en train de réfléchir par rapport au message que je voulais vous partager. J'aimerais être le plus simple possible, être pas forcément long, mais arriver à une réflexion. Euh, Merci à Dieu pour sa parole. Je crois qu'il ne manque rien à l'écriture. C'est vrai que quand on lit dans l'écriture, il y a des livres qui sont nommés mais qu'on ne trouve pas dans la Bible parce que ils n'ont pas été conservés ou alors ceux qui ont fait, mettons, euh, les écrivains sacrés et puis les théologiens, tous ceux qui ont participé à la rédaction et à l'assemblage de tous les livres des prophètes et puis aussi des patriarches, aussi du Nouveau et de l'Ancien Testament, n'ont pas trouvé bon de rajouter ces livres-là ou alors ils n'ont pas été trouvés pour certains. Mais néanmoins, la parole de Dieu, elle reste claire, elle traite tous les sujets qui ont besoin d'être entendus et compris par l'homme pour notre édification, aussi pour fortifier notre foi, pour alimenter notre espérance. Tout ce qui est écrit dans l'Écriture convient. Et il faut, je crois, être conscient. Et puis, je crois en réalité qu'il y a des sujets qu'il faut aborder. Et puis, c'est peut-être pas les plus faciles ou les plus simples, mais on a besoin d'être réaliste par rapport à la vie, à celle qu'on vit. C'est Job qui fait un constat de la vie et dit que l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Euh, L'agitation, le problème, la difficulté, les temps d'angoisse, de souffrance, ben c'est dans le commun des mortels parce que c'est la désobéissance qui a engendré ces choses. Et quand on lit dans l'Écriture, que ce soit les rois, les prophètes, ou tous ceux qui sont mis en avant dans l'Écriture, eh bien, vont faire mention, que ce soit des hommes près de Dieu ou loin de Dieu, les peuplades qui sont là et qui bien, sont existants dans l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, et puis au niveau des chrétiens dans le Nouveau Testament, euh, on fait mention de moments de souffrance sur la terre des hommes. Qu'on soit un roi riche ou qu'on soit un pauvre, et on n'a même pas une place à l'étable. La souffrance, et on en a parlé avec Nessim, c'est le commun des mortels, hein, je crois que c'est le lot de tous. Mais il y a des sujets qu'il faut aborder. Donc, la vie de l'homme, né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Euh, c'est les hommes inspirés par Dieu qui, un après l'autre, vont donner des synonymes à la durée de la vie, à la fragilité de la vie, à ce côté éphémère de la vie, cette vie que l'on vit terrestre, biologique. Donc, déjà, il y a un barème de données et puis c'est les exceptions qui vont les franchir. Les plus robustes peuvent vivre 70, 80 ans et puis il y en a qui peuvent franchir parce que la vie les gâte et puis voilà. Ils ont peut-être un rôle à jouer sur la terre des hommes, mais c'est la réalité. La vie de l'homme sur la terre, elle est comparée à une vapeur. C'est pas grand-chose, une vapeur, disons. Hein. C'est vraiment quelque chose de très éphémère. C'est comme une fleur. Elle paraît, les saisons se succèdent, le vent, le soleil, la pluie, le vent, le froid, et puis la fleur va disparaître, et on va même plus se rappeler l'endroit qu'elle occupait. Dieu est le seul à avoir la faculté de compter le nombre de tous les êtres vivants qui ont vu le jour sur cette terre. Euh, la Bible elle fait aussi mention des morts nés. Mais pour dire, pour ceux
connu la vie, eh bien, il est sûr et certain qu'ils connaîtront aussi un départ sur la terre. C'est vrai, aussi vrai que bien que après la nuit, l'aurore se lève, puis le jour bien fait place à la nuit, et ainsi de suite. La Bible dit que la jeunesse, eh bien, elle est vanité. C'est aussi comme l'aurore. L'aurore, ça ne dure pas longtemps. C'est la transition entre la nuit qui laisse place au jour, mais ça va vite. C'est entre deux. Ah bien voilà, la jeunesse, c'est entre deux. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu nous invite, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, parce que c'est quelque chose de très court et de très éphémère. Si on compare la vie à une fleur, à une vapeur, c'est aussi comparé à un courrier. Un courrier, c'était une petite navette comme ça. C'est un bout de bois où on entoure du fil, et puis dans le tisserand, vous savez, c'est pour faire des tapis ou des étoffes. On passait entre les fils et on faisait des étoffes comme ça. C'est un peu faire de la couture. Eh bien, ça va aussi vite d'aller à droite, à gauche. Et la vie est comme ça. Elle est aussi comparée à un stade où tu cours et presque à saisir l'arrivée et la victoire, ça s'arrête aussi vite que tu as commencé. C'est comparé à la largeur d'une main. Donc, c'est Job qui dit dans le chapitre 30, au verset 23, il dit, je sais que je suis amené jusqu'à la mort. C'est là le rendez-vous de tous les vivants. C'est un rendez-vous. Si aujourd'hui, eh bien, sur la terre des hommes, eh bien, des gens vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ou même en étant le voisin à côté, on n'a pas de communion. Eh bien, si nous sommes dans la foi, eh bien, attachés à Christ, si Christ est notre berger, eh bien, il y a un enclos pour les brebis du berger. Et enclos en hébreu, eh bien, on dit paradis. Vous voyez? Ou en grec, ça sera toujours le même mot, mais on dira paradis. Un enclos. Il dit que lui, il est la porte. Il dit, je suis moi la porte. C'est-à-dire qu'on peut entrer et on pourra ressortir. Aussi vrai que le Christ sur la terre des hommes est mort et qu'il est ressuscité, c'est dans la même réalité que nous allons vivre et ressusciter. Par le même esprit, dit la Bible dit. Par l'esprit de son Père, oui, nous sommes appelés, oui, certainement, à vivre une vie courte et sans s'agiter, pleine de douleurs, de souffrances. C'est une réalité, il ne faut pas tourner le dos à cela. Les choses arrivent comme elles sont. Et les hommes de Dieu, comme Job, comme Paul, comme d'autres qu'on pourrait encore énumérer, ont accepté la fatalité de la vie, les choses normales de la vie. Il y a des choses qui sont provoquées par la fragilité ou le manque d'intelligence, de vigilance des hommes, mais aussi il y a, il faut accepter aussi les choses comme elles arrivent. Mais ce qui doit être pour nous un point culminant, c'est que ce soit que je vive ou que je meure, que ma vie serve le Seigneur, qu'elle glorifie mon Dieu. Et vous savez, quand on parle de la mort, on dit que c'est la reine des épouvantes, c'est-à-dire au-dessus de la reine, il n'y a pas d'autre. Après, tout est au-dessous des pieds, tout est assujetti à la reine ou au roi. Et par rapport mettons, à ce qui fait peur, eh bien, la mort est la reine des épouvantes. Mais pour nous, les vivants qui vivent en Jésus-Christ, la mort n'est plus. Et c'est pas Paul ou Jacques ou un autre qui aurait pu bien amener à notre esprit cette parole puissante qui fait que, eh bien, même la mort n'est plus pour nous, eh bien, une épouvante. Parce qu'elle n'a plus cette forme que l'on pouvait cultiver autrefois. La peur de l'inconnu, vous voyez, de tomber dans le néant. Non. C'est Jésus qui parle avec une femme qui a perdu son petit frère et puis qui est dans le deuil et qui souffre. Il dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je te dis, dit Jésus, je suis moi la résurrection. Si la résurrection, c'était un pouvoir, un fluide, une magie,
non, non, ce n'est pas une puissance qui se trouve en dehors de Dieu ou en dehors de Jésus-Christ. Il dit, je suis. Il est carrément la résurrection incarnée. Jésus est la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Et Jésus va dire à cette femme, pour lui montrer son amour et son attachement à elle, et à tous les hommes qui veulent croire dans les promesses de Jésus-Christ, si tu crois, alors tu verras. Il dit, oui, je sais, Seigneur, elle dit la femme. Il dit, il arrivera un dernier jour, où ce jour qui sera fixé par Dieu, où les morts ressusciteront. Non, Jésus parle d'une résurrection qui est le miracle d'aujourd'hui, tout comme Lazare est ressuscité. La mort l'avait saisi. Et puis Lazare, au bout du 4e jour déjà, il sentait. Il était en retour à la poussière de la terre. Nous sommes tirés de la poussière de la terre et on y retourne. Et puis le voilà là. Il a entendu la voix de celui qui s'appelle la résurrection. Et quand il a crié Lazare, la vie est revenue dans ses veines, son temps qui était tari, son sang qui était séché en lui, son cœur qui avait cessé de battre, et tous ces éléments qui retournaient en décomposition. Il a fait renouveler en lui le souffle. Il est revenu à la vie. Et ce n'est pas simplement une personne, mais tous étaient témoins. Et aussi vrai que la résurrection d'un homme biologique peut revenir à la vie, ça c'est la résurrection Egero, on le dira comme on voudra, mais il est, lui, Jésus, l'assurance que si un homme qui est déjà mort depuis 4 jours peut revenir à la vie, d'une atome du corps, la poussière du corps, le Seigneur, à la voix de l'archange, à la trompette de Dieu, au signal donné par le Seigneur, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Il va là, donner une correction. Mais alors, une puissance va se développer en Dieu sur le globe de la terre, sur tous les continents. En même temps, il va donner un signal. Et les morts en Christ, ceux qui sont morts dans des naufrages au fond des mers, ceux qui ont été consumés par le feu et par toutes sortes de façons, et qui depuis les siècles passés, sont dans la poussière de la terre. Et c'est Daniel 12.2 qui dit, il dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre vont se réveiller. Et quand il parle de réveil, c'est le synonyme de la résurrection. Mais la résurrection est pour le corps. La résurrection est pour le corps, je le redis. La résurrection est pour le corps. Le corps poussière redeviendra encore corps mortel, il sera transformé en corps de gloire. C'est Jésus qui le dit, ne soyez pas dans l'étonnement si je vous dis que les sépulcres s'ouvriront. Jésus le dit avec puissance, il a donné une preuve formelle de son vivant, lui qui a proclamé être la résurrection, qu'il est le prémisse de la résurrection. Il a vaincu la mort. Oui, et c'est pour ça qu'il est écrit, oh, mort, où est ton aiguillon? Vous savez, pour faire avancer les bœufs dans un enclos, ou les amener à l'abattoir ou à la boucherie, on les piquait à l'arrière et on est obligé d'aller dans une seule direction. Et la vie de tous les hommes va dans une seule direction. C'est le rendez-vous de tous les hommes, de quitter la terre. Mais là, il est écrit, pour ceux qui dorment dans la poussière, se réveilleront. Et ce n'est pas la voix d'un ange, mais c'est au signal donné par Dieu. C'est le Seigneur qui donne, au son de la trompette, si vous voulez, mais Dieu est là pour donner le signal. C'est par sa puissance qu'il va développer sur la terre des hommes, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, nous ne devons pas nous affliger, comme dit Paul dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, où il dit qu'il ne faut pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais que ceux qui dorment se réveilleront. Et nous sommes heureux de savoir que si le corps, il dort dans la poussière de la terre en attendant le signal du Seigneur, les âmes sont accueillies dans le royaume des cieux. Et quand un chrétien quitte la terre, sur la terre des hommes,
les anges viennent les chercher. Et c'est Jésus qui en fait eh bien, une belle parabole en disant la réalité de ce qui se passe. Ce n'est pas Paul dans une révélation qui va le dire, c'est Jésus qui le dit. Il parle d'un homme qui, malheureux sur la terre des hommes, va quitter la terre. Et en quittant la terre, il s'endort dans la poussière de la terre, il va rejoindre ses pères. Mais l'âme de cet homme, les gens sont venus l'accueillir pour l'emmener dans la gloire de Dieu, dans ce paradis, dans cet enclos où dont Jésus est la porte. Rien ne pourra franchir ça. Il est le gardien de nos âmes. Et la Bible dit, il dit que pour cet homme, on parle de la parabole du mauvais riche et de Lazare, il dit, il se repose de ses œuvres. Quelqu'un qui se repose, il est conscient, il est consolé. Encore plus l'idée d'être bien éveillé quand on est consolé. On essuie les larmes de ceux qui pleurent. Oui, et ils ne pleureront plus parce que la Bible dit que dans le royaume des cieux, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de deuil. Amen. Et cette parabole qui parle de cet homme Lazare, il dit qu'il a été recueilli par les anges et qu'il se repose à la droite du Seigneur. Eh bien, il est assis et il fait eh bien, toute la joie de son maître. Mais sa joie est complète parce que lui, il contemple maintenant tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il est au nombre de ceux qui attendent la résurrection et même avec Abraham. Dans la parabole, c'est comme ça que ça se dit. Il se repose de ses œuvres, il est consolé et il se réjouit. Il ne dort pas dans la poussière de la terre, c'est le corps qui est endormi. C'est-à-dire qu'il attend un éveil. Donc, écoutez, imaginez-vous qu'en réalité, la mort pour le corps biologique, il est comparé à un sommeil et à un réveil pour la résurrection. Et dans l'idée des hommes, la mort, c'est ne plus exister, ne plus exister. Et c'est comme un objet, une machine qui casse, un moteur qui casse dans une voiture, on dit qu'il est mort. Ça veut dire qu'il ne pourra plus fonctionner. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une expression très humaine. Il y a une différence énorme dans la Bible entre la mort du corps et la mort de l'âme. Et en parlant avec des frères comme ça, on parle de deux résurrections dans la Bible et on parle eh bien, de deux morts. Il y a la mort du corps, le corps qui retourne à la poussière de la terre et qui attend une résurrection. Et puis après, pour ceux qui n'auront peut-être pas obéi, pour ceux qui ont été rebelles, ceux qui n'auront pas accepté la grâce, le don gratuit de Dieu, qui auront lutté contre l'œuvre de Dieu, eh bien pour eux, ils connaîtront la deuxième mort, dit l'Apocalypse. Mais parlons pas de ça, disons, restons dans l'idée que le Seigneur nous a donné l'espérance d'une vie après cette vie. Vous avez entendu? D'une vie après cette vie. C'est mieux de le dire comme ça. Et dans la grâce du Seigneur, on comprend que dès que l'homme a désobéi, la mort est intervenue. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Et donc, comme Job le dit, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Je me rappelle que c'était le Cossec qui nous racontait qu'il était entré dans une église où les parements des murs étaient faits d'ossements, de crâne, de tibia, d'ossements. Et puis, il était écrit quelque chose sur le mur. Il dit, ce que nous sommes, c'est ce que vous y étiez. Et ce que vous serez, c'est ce que nous sommes. Donc, c'est une vie très éphémère et courte. La jeunesse fait qu'on se sent intouchable, infaillible. Il y a des choses qu'on ne prend pas conscience. Qu'en réalité, c'est comme dit David, il dit, c'est quoi la vie? C'est juste le souffle le quitte et l'homme n'est plus, il s'éteint. Mais nous savons que si le corps qui est tiré de la terre retourne à la terre, il va ressusciter corps de gloire. S'il a été semé corps corruptible, il ressuscitera corps incorruptible. S'il a été semé corps mortel, il sera ressuscité corps immortel. La mort ne viendra plus nous atteindre.
non, c'est fini. Oui, le Christ ressuscité, la mort ne l'attendra plus. Mais comme c'est de la même résurrection que nous aurons part, que nous allons bénéficier, il est en nous, le Seigneur. Il est lui, la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'il croie en toi et en moi, que tu as envoyé, dit Jésus. Ça, c'est le fondement de la foi, croire en Dieu et dans le Père. Mais la Bible, sans la résurrection, toutes les doctrines sans la résurrection, la foi sans la résurrection, ben, elle est vaine. C'est le pilier fondamental de l'Écriture. Le Seigneur nous promet une vie meilleure. Nous, on s'attache aux choses là de la terre. Et ça nous arrive que quelqu'un qui était fervent dans la foi, quelqu'un de remarquable, un frère ou une sœur, eh bien, qui est accueilli par le Seigneur parce qu'elle a quitté la terre, eh bien, on dit Zinda. Pourquoi non? Non, on ne peut pas dire Zinda à quelqu'un qui part auprès du Seigneur. La Bible dit qu'elle a du prix, de la valeur, la mort de ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leur vie, leur salut, leur espérance est scellée en Jésus-Christ. Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi. Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi. C'est bon de le dire. Amen. Si cela n'était pas, dit Jésus, je vous l'aurais dit. Il y avait des sectes au temps de Jésus-Christ, au niveau du Sanhédrin même, qui dirigeait le peuple. Il y avait des gens qui vivaient Dieu pour le temps terrestre. Et c'est les apôtres, et puis même Jésus en fait mention. Il dit que si je crois que pour le temps de ci-bas, ben, ça sert à quoi d'avoir la foi de croire en Dieu même seulement? Puisque je ne vais rien avoir de plus. Et merci Seigneur de ce que le Seigneur nous dit, que ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, ils ne mourront jamais. Mais c'est une discussion un peu de non-sens, mais en réalité, c'est s'ils s'endorment dans la poussière de la terre, ils ne mourront jamais, parce que leur âme, elle est incorruptible. Nous avons déjà en Jésus-Christ l'espérance de revêtir l'immortalité. Notre âme, elle est recueillie par le Seigneur, et gloire à Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu. De ce que l'apôtre Paul le dit avec assurance, parce qu'il a dû sûrement perdre des frères, des amis, il a dû sûrement perdre des gens chers, et à dire, oui, c'est comme ça qu'il faut le dire. Oui, que nous ne devons pas être dans la souffrance au sujet de ceux qui dorment, parce qu'ils se réveilleront. Et de quelle manière? De la même manière que Christ est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous et il est réellement en nous. C'est une garantie que son esprit, comme le prémisse des choses à venir. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez ce que ça veut dire? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire c'est l'assurance formelle que nous allons rentrer dans sa présence, dans la présence, dans le royaume des cieux. Et il est clair qu'il est écrit que pour rentrer dans le royaume des cieux, il n'y ait qu'une seule porte. Oui, ceux qui passent par la fenêtre ou par ailleurs, c'est les brigands, des voleurs. Mais nous sommes introduits dans le royaume des cieux parce que nous sommes nous l'épouse et qu'il lui il est l'époux. Et c'est lui qui va nous parfumer de sa gloire, de son honneur et nous introduire dans la gloire du Dieu le Père, la majesté divine. Et quand on va entrer dans sa présence, c'est ça la gloire, ça s'appelle la dynamie. C'est quelque chose de tellement puissant. C'est ce qui émane de lui, sa gloire en personne. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui à nous réjouir que Christ en nous, c'est déjà l'espérance de ça. Et l'apôtre Paul le dit, je suis peut-être l'un ou le plus petit des apôtres, mais je crois aussi avoir reçu l'Esprit de Christ pour vous affirmer ces choses. Merci Seigneur. Et pour preuve formelle, c'est que Christ n'est resté que 3 jours au tombeau. Et l'apôtre Paul dira dans Romains 6, c'est de la même manière, en conformité à sa résurrection, que nous la recevrons aussi. Alors nous pouvons nous en réjouir, mes frères. Alors,
Oui, souvent je pleure mon père, mais David aussi pleurait. Les hommes de Dieu dans la Bible ont pleuré. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, devant la peine que ça engendre, parce qu'il a participé au sentiment humain, il était là, et nous voulons nous aussi nous réjouir, parce qu'un jour je verrai mes bien-aimés. C'est formel, c'est l'assurance que le Seigneur nous accorde, et nous devons nous en réjouir. Frère, ça fait souffrir, c'est vrai. Pour certains, ça effraie. Ça effraie. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul, Benjamin? Tu sais ce que dit l'apôtre Paul? Il dit, je ne sais pas ce qui est le meilleur. Il dit, mais j'aspire. Je suis pressé à rester pour prêcher l'évangile parce que c'était ça qu'il voulait dire. Parce que si c'est pour rester, c'est pour glorifier le Seigneur et travailler pour lui. Mais je ne sais pas ce que c'est le meilleur. Ou si c'est de partir. Mais à un moment donné, il dit, oui, pour moi, le meilleur, ça serait partir. Il dit, même la mort, pour moi, c'est un gain. Vous savez ce que c'est un gain? C'est une richesse que l'on reçoit. C'est quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qu'on ne peut pas négliger. C'est un gain, c'est quelque chose vraiment, quelque chose qui ne peut pas être négligé. C'est important, quelque chose qui est coûteux. Il dit pour moi, la mort, c'est-à-dire de m'endormir sur la terre des hommes pour partir auprès du Seigneur, c'est pour moi le meilleur. Il dit pour moi, c'est un gain. Alors nous voulons écouter. Pourquoi s'attacher et suivre du regard ce qui va appeler à disparaître ou à périr? Regardons plutôt le Seigneur. Fixons nos regards vers le Seigneur. Écoutez, le monde va être surpris. Le monde va tomber dans l'étonnement. Mais nous ne serons pas ni étonnés, ni surpris, parce que nous sommes du jour. Et le jour arrive, le jour de délivrance, où la mort n'aura plus de pouvoir fini. Mais la Bible dit que même tellement que ça va être fort, il dit que nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des chrétiens qui, quand le jour du Seigneur va arriver et qui à la rencontre de tous ceux qui ont cru en lui, le Seigneur se tiendra sur les nuées du ciel, et puis les morts en Christ ressusciteront. Ils ne vont pas nous devancer, mais ils vont ressusciter, et nous tous ensemble, et même avec les vivants, nous serons enlevés auprès du Seigneur. Mais nous et les vivants, c'est-à-dire les morts et les vivants, vont être transformés à un corps de gloire pour ne jamais plus connaître la peine, pour ne plus jamais connaître la peur, la honte, la pauvreté, l'inégalité, mais pour connaître bien une richesse extraordinaire et d'être dans la présence de Dieu, de connaître une joie profonde que connaissent les chrétiens. Ça s'appelle la félicité. C'est une joie profonde qui n'est réservée qu'aux croyants, que ceux qui sont dans le Seigneur et qui sont fidèles et qui marchent selon la règle de l'Évangile et qui sont abandonnés entre les mains du Seigneur, qui ont fait confiance, ceux qui ont placé leur espérance dans le Seigneur. Nous reverrons nos bien-aimés et nous verrons notre Seigneur. Que nous soyons bien de ceux qui vont s'endormir avec nos pères dans la poussière de la terre, ou si on reste vivant pour le jour du Seigneur, parce que je le crois, c'est imminent, il peut venir ce soir le Seigneur, Muncho. Et si on part, eh bien, on aura cette joie de vivre ce prodige glorieux, d'être vivant, d'être enlevé de la terre, transformé en corps d'ange, en corps céleste, en corps glorieux, et puis d'être enlevé au ciel. Nous pouvons bénir le Seigneur. Nous voulons bénir son nom, il est grand. Amen. Voilà, je vais demander à Muncho de prier le Seigneur et nous voulons nous réjouir. C'est vrai que la vie nous a séparés et c'est d'être séparés qui nous fait souffrir. C'est le temps de dire d'attendre et nous aspirons à cela. C'est pour ça que quand on lit dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, pour faire un saut sur l'Écriture, au dernier livre et dans les derniers chapitres, il dit que l'Église, c'est-à-dire nous les croyants, nous les chrétiens qui sont lavés dans le sang de Christ, et le Saint-Esprit disent au Seigneur, viens, viens Seigneur, viens nous chercher. Nous voulons aller et revêtir le domicile céleste. Nous voulons voir nos bien-aimés. Nous voulons te contempler dans ta gloire. Nous voulons entrer dans la gloire du Dieu le Père, la majesté, assis sur le trône. Nous voulons, c'est là notre espérance. Et nous voulons arrêter de nous lamenter sur le fait que la mort, eh bien, c'est quelque chose d'effrayant. Non, non, non. Notre délivrance vient et nous voulons comprendre que rien doit faire faillir ou altérer notre joie ou notre espérance. Notre Seigneur nous a promis qu'il viendrait nous chercher. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette espérance.
parce que ce jour est imminent, et ça peut être ce soir ou demain, mais qu'importe, nous voulons nous tenir prêts. Et comme je vous disais, le monde sera étonné, le monde sera surpris, mais nous ne serons pas surpris parce que nous ne sommes pas des ténèbres. Et nous savons, nous connaissons, nous savons lire dans les temps. Et les temps nous rappellent que plus que jamais, nous sommes entrés dans le temps de l'Apocalypse, dans les révélations. Chaque verset, là, on y arrive, là. On arrive au chapitre 4 là, bientôt de l'Apocalypse. Nous sommes si près du départ. Et nous voulons nous tenir prêts pour rejoindre nos bien-aimés. Amen. Nous pouvons, je me console de ces promesses. Je me console. Pour l'instant, je pleure. Mais si je ne pleure pas maintenant, le Seigneur, il n'essuiera pas mes yeux. Il n'y a que ceux qui pleurent qu'on essuie leurs yeux. Il n'y a que ceux qui meurent qui attendent la résurrection. Alors mourir, c'est de dire de s'approcher plus près de la résurrection. Que Dieu nous bénisse dans sa gloire. Amen. On prie le Seigneur avec le frère. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom.